Merci d'être sur la RTS 1 et bienvenue à la Voix du Croyant. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un pilier fondamental de l'islam, je veux nommer la zakat. Un thème qu'on a l'habitude de rappeler aux fidèles en début d'année du calendrier musulman. Nous sommes à l'an 1443 de l'Hégire et nous prions tous pour que cette nouvelle année soit une année de paix, de bonheur et de prospérité. Et de prospérité pour notre pays. Et que le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de cette pandémie de Covid-19 qui affecte aujourd'hui tous les pays du monde. Donc notre thème du jour s'intitule La zakat, un pilier fondamental de l'islam. La zakat, chers frères en islam, appelée aumône légale, est une somme ou une quantité qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, que le musulman prélève sur ses biens pour la distribuer, n'est-ce pas, aux ayants droit. On l'a nommé zakat, car dans la langue arabe, ce mot signifie l'abondance de biens, la pureté de l'âme et la prospérité. La zakat est, si vous voulez, une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Prélève, toi, Muhammad alayhi salam, sur leurs biens une aumône, c'est-à-dire une zakat, pour les purifier et les rendre meilleurs. Les purifier de toute souillure provenant de l'avarice, de l'hypocrisie, de la bassesse et de la sévérité, n'est-ce pas, envers les pauvres, et les rendre meilleurs en leur accordant, n'est-ce pas, la pureté de l'âme. La zakat, chers frères en islam, reste et demeure le troisième pilier de l'islam après la prière. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam nous le confirme. Buni al-Islam ala khamsin. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqami salat wa ita'i zakat. Wa sawmi ramadan wa hajjul bayti liman istata'a ilayhi sabila. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'islam est bâti sur 5 piliers. Premièrement, témoigner qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Deuxièmement, accomplir la prière. Troisièmement, s'acquitter de la zakat. Quatrièmement, jeûner le mois, n'est-ce pas, du Ramadan. Et cinquièmement, effectuer le pèlerinage aux lieux saints de l'islam. Pour vous montrer que la zakat demeure un pilier fondamental de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de nous la rappeler à travers le Coran sur plus de 82 versets en l'en liant, n'est-ce pas, à la prière en ces termes.
Wa aqimus salat wa atuz zakat. Accomplissez la prière et s'acquittez, n'est-ce pas, de la zakat. Les ulémas de la législation islamique affirment que ce rappel nous montre l'importance et la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ce pilier qu'est la zakat. Et rappelez-vous, lorsque Muaz ibn Jabal, lorsque le prophète Muhammad alayhi salam envoya Muaz ibn Jabal à Yaman, il lui avait clairement signifié ceci. Innaka ta'ati qawman min ahli al-kitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa innahum ata'u li zalik fa'alimhum anna Allah ta'ala iftarada alayhim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envoya Muaz à Yaman, il lui avait clairement dit, je cite, tu vas chez des gens du livre. Avant tout, invite-les à attester qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que moi, Muhammad alayhi salam, suis le messager d'Allah. S'ils acceptent ce premier pilier, informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a institué 5 prières par jour qu'ils doivent obligatoirement accomplir. S'ils acceptent de les accomplir, fais-leur savoir qu'ils ont à s'acquitter d'une aumône prélevée sur les biens des riches pour être distribués, n'est-ce pas, à leurs pauvres. Autrement dit, de s'acquitter de la zakat. S'ils obéissent à cela, dis-leur wa iyyakum wa kara'ima amwalihim. Garde-toi de prendre le meilleur de leurs biens. Donc, ce hadith de Muaz ibn Jabal nous montre que la zakat, encore une fois de plus, constitue un pilier fondamental de l'islam. La zakat, chers frères et sœurs en islam, vise un certain nombre d'objectifs, comme les autres piliers d'ailleurs de l'islam. Premièrement, éradiquer la pauvreté. La zakat est là pour éradiquer la pauvreté qui est un fléau dangereux qui peut même nous déposséder de notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam implorait son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le préserve de 2 choses, à savoir la pauvreté et la mécréance. Il disait ceci: Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri wal-kufr. Seigneur, préserve-moi de la pauvreté et de la mécréance. La pauvreté est, si vous voulez, la racine de tous les maux dont nous souffrons aujourd'hui, n'est-ce pas, dans notre société. Les agressions, les meurtres, la haine, la violence, et j'en passe. C'est pourquoi un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait juste raison de dire ceci: لو كان الفقر رجلا لقتلته. Si la pauvreté était un homme, je l'aurais froidement abattu. لو كان الفقر رجلا لقتلته. Si la pauvreté était un homme, je l'aurais froidement abattu. Deuxième objectif de la zakat, c'est de lutter contre la mendicité, qui est également un phénomène dangereux, une pratique
que tue la dignité, n'est-ce pas, et l'honneur de la personne. C'est pourquoi l'islam la condamne fermement. As-sa'ilu muharramun fi shar'i illa li darura. On dit que la mendicité est formellement interdite par la législation islamique, sauf en cas d'extrême nécessité. Donc, deuxième objectif de la zakat, c'est de lutter farouchement contre la mendicité. Troisième objectif, réduire l'écart existant entre les riches et les pauvres pour que règne la paix sociale. Vous savez, dans une société, si l'écart entre ces deux couches n'est pas réduit, cela peut créer un sentiment de révolte, de haine et de frustration qui va finalement aboutir, n'est-ce pas, à la criminalité. Donc, pour taire cette criminalité, qui va grandissante de jour en jour dans notre société, il faut absolument que les riches aident les pauvres et les assistent. Autrement dit, que les riches s'acquittent, n'est-ce pas, de ce pilier fondamental de l'islam qui est la zakat. Quatrième objectif de la zakat, de montrer que l'islam, par rapport aux autres systèmes, est une religion par essence de solidarité, de partage et d'entraide. Une religion qui se soucie énormément des couches les plus défavorisées, n'est-ce pas, de la société. Cinquième objectif, d'inciter les gens au travail, qui, je rappelle, est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose à toute personne bien portante, car c'est par son biais que le croyant parvient à sauvegarder sa dignité et son honneur. Donc, la zakat que l'on donne aux pauvres ou aux nécessiteux doit leur servir, n'est-ce pas, de capital pour pouvoir démarrer une activité. Ce qui fait quelques années plus tard, ces mêmes pauvres ou ces mêmes nécessiteux pourront à leur tour s'acquitter, n'est-ce pas, de la zakat comme tout le monde. Autrement dit, la zakat ne doit pas être une zakat de consommation, mais plutôt d'investissement. Et c'est cela, en fait, la philosophie première de ce pilier qu'est la zakat. C'est l'éradication totale de la pauvreté dans la société. Chers frères et sœurs en islam, nous allons voir les conditions pour pouvoir, bien entendu, s'acquitter de la zakat. Pour pouvoir s'acquitter de la zakat, il faut la réunion de ces trois conditions suivantes. Premièrement, il y a ce qu'on appelle milkan kamila. Il faut que les biens dont nous détenons nous appartiennent d'abord. On ne peut s'acquitter de la zakat que sur des biens qui nous appartiennent. Deuxième condition pour pouvoir s'acquitter de la zakat, il y a ce qu'on appelle niswaban kamila. Il faut que les biens dont nous détenons atteignent ce qu'on appelle le nisab, c'est-à-dire la somme ou la quantité imposable pour que l'on puisse s'en acquitter, n'est-ce pas, de la zakat. Quelle qu'en soit la valeur ou le montant dont nous disposons, s'il n'atteint pas le nisab, c'est-à-dire la somme ou la quantité imposable, on ne pourra pas s'en acquitter, n'est-ce pas, de la zakat. Et nous allons revenir plus largement au cours de notre émission sur les nisab, c'est-à-dire les sommes ou les quantités imposables. Et troisième condition pour pouvoir s'acquitter de la zakat, il y a ce qu'on appelle hawlan kamila. Il faut que les biens dont nous détenons fassent une année ferme en notre possession. Sinon, on ne pourra pas s'en acquitter, n'est-ce pas, de la zakat. Exception faite aux produits agricoles. Pour ces derniers, cette troisième condition n'est pas du tout exigée. C'est à la fin de chaque récolte
que l'on doit prélever la zakat. Pour ce qui est bien entendu des produits agricoles. Allah nous l'a dit subhanahu wa ta'ala. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ. S'acquitter leur zakat, c'est-à-dire la zakat des produits agricoles, le jour même de la récolte. Voilà donc les 3 conditions qu'il nous faut remplir pour pouvoir, bien entendu, s'acquitter de la zakat. Maintenant, pour les biens qui sont soumis à la zakat, on peut citer entre autres l'or, l'argent métal, la monnaie, c'est-à-dire le franc CFA, les produits agricoles tels que le mil, le riz, le maïs, l'arachide. Il y a également les troupeaux, tels que les ovins, les caprins, les bovins, les dromadaires. Il y a aussi les dettes et les marchandises. Tous ces biens cités, une fois qu'ils remplissent les conditions citées tantôt, on doit obligatoirement s'en acquitter de la zakat. Maintenant, nous allons voir pour chaque type de bien le montant, la quantité ou le nombre imposable qu'il nous faut pour pouvoir s'acquitter, n'est-ce pas, de la zakat. Pour l'or d'abord, la quantité imposable est estimée à 85 grammes. Donc, si nous disposons de cette quantité, c'est-à-dire 85 grammes, là, nous devons prélever comme zakat la valeur de 2 grammes d'or. Et il faut préciser ici que le choix est porté selon Abu Bakr al-Jazair sur l'or de 18 carats. Et c'est là d'après le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit wa iyyakum wa kara'im amwalihim. Garde-toi de prendre le meilleur de leurs biens. Parce qu'il y a l'or de 22 carats, de 24 carats. Mais ici, le choix est porté sur l'or de 18 carats. Donc, pour l'or, la quantité imposable est de 85 grammes. Et dans les 85 grammes, on doit prélever comme zakat la valeur de 2 grammes. Pour l'argent métal, 2. Pour l'argent métal, la quantité imposable est estimée à 595 grammes. Donc, si nous disposons de cette quantité, c'est-à-dire 595 grammes d'argent, là, nous devons prélever comme zakat la valeur de 4 grammes d'argent. Il est important de préciser, chers frères et sœurs en islam, que pour la zakat concernant l'or et l'argent, c'est la valeur que l'on donne comme zakat et non le produit en tant que tel. C'est important de le préciser. C'est la valeur que l'on donne et non le produit en tant que tel. Il est important de préciser également que la zakat concernant l'or et l'argent métal, elle est seulement imposée à celui ou à celle qui les commercialise. Autrement dit, qui les utilise dans les transactions ou échanges commerciaux. Et non à celui ou à celle qui les utilise comme parure, n'est-ce pas, ou autre. Maintenant, pour la zakat de la monnaie, la zakat concernant la monnaie, c'est-à-dire le franc CFA. Le montant imposable, ici, il faut le préciser, suit tout simplement le cours, n'est-ce pas, de l'or dans le marché. Il est fixé suivant la valeur, n'est-ce pas, de 85 grammes d'or de 18 carats. Selon toujours Abu Bakr al-Jazair dans son livre intitulé Minhajul Muslim. Si le gramme d'or de 18 carats coûte 22 000 francs CFA, les 85 grammes vont faire 1 870 000 francs CFA. Et dans ce cas, le montant imposable serait arrêté à cette somme, c'est-à-dire 1 870 000 francs CFA. Mais si le gramme d'or de 18 carats coûte 24 000 francs,
les 85 grammes vont faire 2 40 000 francs CFA. Et dans ce cas, le montant imposable serait arrêté à cette somme, c'est-à-dire 2 40 000 francs CFA. Maintenant, pour s'acquitter de la zakat de ce montant, c'est-à-dire de 1 870 000 francs CFA ou de 2 40 000 francs CFA, là, on prélève tout simplement les 2,5% où on divise par 40. Par exemple, si le montant imposable est de 1 870 000 francs CFA, là, vous prélevez les 2,5%, c'est-à-dire 46 750 francs CFA. Si le montant imposable est de 2 40 000 francs CFA, là également, vous prélevez les 2,5%, c'est-à-dire 51 000 francs CFA. Pour juste vous dire que le montant imposable en matière, n'est-ce pas, de zakat concernant le franc CFA suit tout simplement le cours, n'est-ce pas, de l'or dans le marché et plus précisément 85 grammes de l'or de 18 carats. Par exemple, si quelqu'un dispose de 60 millions pour s'acquitter de sa zakat, il va procéder ainsi. Chaque 1 870 000 francs CFA ou chaque 2 40 000 francs CFA, il prélève les 2,5%. Et vous faites le calcul. Maintenant, pour la zakat concernant les produits agricoles, comme le riz, le mil, le maïs, l'arachide, entre autres. Si la récolte atteint ou dépasse 600 kg, c'est-à-dire, comme c'est toi au souk, là, vous devez s'acquitter de la zakat le 10e, n'est-ce pas, de la récolte, c'est-à-dire 60 kg. Si la récolte est bien entendu arrosée par la pluie, et la moitié, c'est-à-dire 30 kg, si elle est arrosée de façon artificielle, c'est-à-dire par vos propres moyens. Le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, nous le confirme. Fima saqqati sama al-ushr, wa fima suqiya binat fa nisfu al-ushr. Prélève le 10e de la récolte si cette dernière est arrosée par la pluie, et la moitié si elle est arrosée, n'est-ce pas, de façon artificielle. Maintenant, concernant les troupeaux, d'abord les ovins et les caprins. Le nombre imposable s'élève à 40 têtes. Ainsi, de 40 à 120 têtes, on donne une brebis, n'est-ce pas? De 121 à 200 têtes, on donne 2 brebis. De 201 à 300 têtes, on donne 3 brebis. Et quand le nombre dépasse 300, on donne une brebis par centaine. Fafi kulli mi'adin shatun. Donc, une brebis par centaine. Pour les ovins ou pour les bovins, le nombre imposable est de 30 têtes. Ainsi, de 30 à 39 têtes, on donne une vache ou un veau âgé de 2 années révolues. De 40 à 60 têtes, on donne une génisse âgée de 2 années révolues. De 60 à 69, on donne 2 veaux âgés d'1 année révolue. De 70 à 79, on donne une génisse âgée de 2 années révolues et un veau d'1 année révolue. De 80 à 89, on donne 2 génisses âgées de 2 années révolues. De 90 à 99, on donne 3 veaux âgés d'1 année révolue. De 100 à 109, on donne une génisse âgée de 2 années révolues et 2 veaux âgés d'1 année révolue.
De 110 à 119, on donne 2 génisses âgés de 2 années révolues et un veau âgé d'une année révolue. À partir de 120 têtes maintenant de bœufs, là on donne 3 génisses âgés de 2 années révolues ou 4 veaux âgés d'une année révolue. Maintenant, au-delà de 120, on partage le nombre en tranches de 30 et de 40. Ainsi, pour chaque 30 têtes, on donne un veau âgé d'une année. Et pour chaque 40, une génisse âgée de 2 années révolues. Voilà pour ce qui est de la zakat concernant les bovins. Concernant maintenant les dromadaires, le nombre imposable est de 5 têtes. Ainsi, de 5 têtes, de 5 à 9, on donne une brebis âgée d'une année révolue. De 10 à 14 têtes, on donne 2 brebis d'une année chacune. De 15 à 19 têtes, 2 brebis d'une année chacune. De 20 à 24, on donne 4 brebis d'une année chacune. Maintenant, c'est à partir de 25 têtes que l'on commence à prélever maintenant une chamelle, n'est-ce pas, âgée d'une année révolue. Et ainsi de suite. Maintenant, de 36 à 45, on donne une chamelle âgée de 2 années révolues. De 46 à 60, une chamelle âgée de 3 années révolues. De 61 à 75 têtes, on donne une chamelle âgée de 4 années révolues. De 76 à 90, on donne 2 chamelles de 2 années chacune. De 91 à 120, 2 chamelles de 3 années chacune. Maintenant, si le nombre de têtes atteint 121 et plus, là, on va partager en tranches de 40 et de 50. Ainsi, pour chaque 40, on donne une chamelle âgée de 2 années. Et pour chaque 50, on donne une chamelle âgée de 3 années. Voilà pour ce qui est de la zakat concernant, n'est-ce pas, les dromadaires. Il est important de préciser que pour la zakat des troupeaux, il est formellement interdit de donner une bête borgne, une bête boiteuse, une bête malade, une bête qui allaite, une bête en état de grossesse, une bête de qualité exceptionnelle, à l'image des ladounes. Et pour confirmer cette thèse, nous nous référons au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa iyyakum wa kara'im amwalihim. Garde-toi de prendre les meilleurs, n'est-ce pas, de leurs biens. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.